Masechet Kiddushin, résumé du Daf Yudchet. La Gemara continue à nous apprendre à la faute d'héritage par rapport au Goïm. Donc la Gemara avait ramené déjà une première preuve des Psukim comme quoi un Goï, il hérite son père Minatora. On a dit à propos d'un Juif qui s'est vendu comme serviteur à un Goï, il s'est vendu à un Goï, et là la Torah a dit, son fils ne l'hérite pas. C'est-à-dire, le serviteur ne doit pas travailler chez le fils héritier du Goï. Ce qui est la preuve qu'en principe, en général, son fils l'hérite. Deuxième preuve, dit encore la Gemara, on voit clairement dans les Psukim, Akadosh Baruch Hu dit, j'ai donné en héritage à Esav le mont Seir, au fils de Lot, j'ai donné la ville de Har. Donc finalement, tu vois de là qu'il y a un héritage aussi chez les Goïm. Et donc c'est une deuxième preuve. La Gemara explique pourquoi chacun ramène sa preuve et n'accepte pas la deuxième. En tout cas, d'ici, nous avons une preuve comme quoi un Goï hérite son père. La Gemara maintenant ramène une braïta qui dit les différences entre un serviteur et une servante juif. Le serviteur il sort après 6 ans de travail, ou au Yovel, ou quand son maître il est mort. Alors que la servante, pas forcément. Il se peut que son maître se soit marié avec elle, et c'est la mitzvah du Yehoud, qui veut dire que le maître il marie sa servante avec l'argent de son achat. Dans ce cas-là, elle ne sort pas au bout de 6 ans, ni au Yovel, donc on ne reconnaît pas ses sorties par rapport à la servante. La servante, elle, a de plus que le serviteur, qu'elle sort par les simanim, si elle est devenue adulte, elle a 12 ans. Deuxièmement, on ne peut pas la vendre et la revendre une deuxième fois. Troisièmement, on la rachète contre lui. C'est-à-dire, la Gemara explique, si le père a les moyens, on va le forcer à racheter sa fille, pour ne pas qu'on dise du mal de cette famille. Voilà, c'est la famille où il y a une fille qui a été vendue en servante. Et donc, on va forcer le père à la racheter. Alors qu'un serviteur, on ne force pas on va pas forcer ses proches de famille à le racheter, parce qu'il risque de se revendre. Tandis que par rapport à la fille, le père n'a pas le droit de revendre sa fille une deuxième fois, comme on a dit. Et donc, il n'y a pas à craindre ce problème, on va le forcer s'il a les moyens à la racheter. La Gemara dit que ça veut dire qu'elle ne se vend pas une fois et une deuxième fois. Et ça fait partie des choses qu'il y a dans la servante qu'il n'y a pas chez le serviteur. Est-ce que ça veut dire que le serviteur, il se vend, il se revend? Pourtant, on a vu dans une braïta qui dit, il se vend pas 2 fois. Et la Gemara répond, il faut distinguer entre s'il a volé une personne ou 2 personnes. S'il a volé une personne, il va se vendre une fois. Peu importe combien il a volé, combien de fois il a volé, de la même personne, il ne se vend qu'une seule fois pour payer le vol. Tandis que s'il a volé à plusieurs personnes, 2 personnes, on va le vendre pour rembourser ce vol et une deuxième fois pour rembourser le vol de l'autre. Ici, on peut le vendre une deuxième fois. Et c'est sur ça qu'on a dit, le serviteur oui, mais la servante non. Encore une braïta dit la Gemara, s'il a volé 1000, il vaut 500, on le vend 2 fois. C'est-à-dire on le vend, il finit et on le revend. Mais s'il a volé 500 et qu'il vaut 1000, on ne le vend pas du tout. Parce que la Torah dit de le vendre, elle n'a pas dit de vendre sa moitié. Rabbi Eliezer dit, dans tous les cas, on ne le vend pas, sauf si vraiment son prix correspond exactement au vol. S'il a volé autant que ce qu'il vaut, c'est là on va le vendre. Si plus ou moins, on ne le vend pas. Et la Gemara ramène une preuve pour Rabbi Eliezer. La Gemara dit que cette braïta qui dit que le père ne peut pas vendre une deuxième fois sa fille, elle va comme Rabbi Shimon. La Gemara nous ramène là-dessus une marloquette entre les Tanaïm, qui se base sur le pastou qui interdit au père de vendre sa fille une fois que Bigdoba. Alors ça voudrait dire s'il a trahi. Est-ce que ça veut dire donc, si son père l'a vendu une première fois, il ne peut pas le revendre ensuite une deuxième fois, si elle est sortie du premier maître, d'une manière ou d'une autre. Et donc, puisqu'il a trahi en la vendant une première fois, on lui interdit de la revendre. Ou bien le Bigdoba, ça vient du mot Beged. Et donc, ça veut dire s'il a marié, et qu'elle est rentrée donc sous le talit de son mari, elle s'est mariée avec son mari, enfin, le père l'a mariée, une fois qu'il l'a mariée, il n'a plus le droit de la revendre. Mais s'il a vendu une première fois, il peut la revendre une deuxième fois.
ou bien, troisième Tana qui dit que les deux sont vrais. On peut comprendre le pasuk et dans le sens de Bogdo, il a trahi, il a vendu, il ne la revend pas. Et aussi, s'il a marié, donc comme Bigdo, comme son talit, il a mis sous le talit de son mari, ici aussi, il n'aura pas le droit de la revendre ensuite. La Gemara maintenant pose une nouvelle question. Quand le mari fait la mitzvah du Yehoud, qui veut dire le maître, pas le mari, le maître, il se marie avec sa servante. Il se marie avec sa servante qu'il a achetée en lui disant voilà, l'argent que j'ai donné à ton père servira de kiddushin. Quand il dit ça, est-ce qu'elle devient sa mariée ou sa fiancée? Ça s'appelle comme des kiddushin ou ça s'appelle des nisuin? Et c'est important à savoir parce que si elle est mariée, il va l'hériter, il va se rendre tamé, même s'il est Cohen pour l'enterrer, il peut lui annuler à lui seul ses nedarim, alors que si c'est que des kiddushin, non, on n'en est pas là encore. Et la Gemara ramène une première preuve qui est repoussée. Une deuxième preuve aussi, est-ce qu'il peut la vendre à des proches de famille ou pas? C'est une marloquette, mais tout le monde est d'accord que si elle est veuve, il peut la vendre à un Kohen Gadol. Un père peut vendre sa fille veuve à un Kohen Gadol. Comment est-ce qu'elle peut être veuve? Comment c'est possible qu'elle soit veuve? Si elle s'est mariée toute seule alors qu'elle est petite fille, ça vaut rien. Si c'est son père qui l'a mariée, comment il peut la vendre alors qu'il a déjà marié? On a vu que d'après les Tanaïm, d'après certains Tanaïm, il n'a pas le droit de la vendre s'il a déjà marié. Donc comment elle est veuve? Certainement c'est qu'il avait vendu, pas marié, il l'avait vendu, et que son acheteur, le maître, il l'a mariée en faisant Yehoud. Et tu vois que le père peut encore la revendre ensuite à un Kohen Gadol, comme on a dit. Malgré que le Kohen Gadol n'a pas le droit de se marier avec cette veuve-là, son père peut lui vendre sa fille. Donc tu vois que le père a encore une autorité sur sa fille, alors qu'il avait déjà vendu. Bon, ça va, d'après les Tanaïm qui permet de vendre et revendre. Mais le problème, il est autre chose. C'est que si tu me dis que le Yaoud, quand le maître, il avait marié sa servante, c'est considéré comme des nisuin, comme un vrai mariage, un mariage complet, c'est fini, elle est sortie complètement de chez son père, il ne peut plus la vendre. Comment tu lui permets de la vendre? Donc c'est la preuve que le Yaoud qu'il a fait n'est considéré que comme des kiddushin, et donc le père a encore le droit, ensuite, de la revendre. Et il ne me dit pas, mais le père il a déjà marié, comment peut-il la revendre? Il y a un Tana qui pense que ça ne pas considéré que on ne considère pas ça comme si le père l'avait marié. Puisque le père ne l'a que vendu, et qu'ensuite le maître, c'est lui qui a dit, je fais Yehoud, tu sais quoi, finalement, je te marie avec le travail que tu me dois. Ça ne s'appelle pas que c'est le père qui l'a marié, qui l'a donné en kiddushin, donc il aura le droit de la revendre. Donc la Gemara, finalement, elle veut prouver de là que c'est considéré, le Yaoud n'est considéré que comme des kiddushin. La Gemara dit, selon un Tana, selon un avis, on pourrait dire que, c'est-à-dire d'après celui qui dit que quand le père l'a vendu, et que l'acheteur, le maître, a fait Yaoud, il s'est marié avec elle, c'est vraiment considéré comme si c'était le père qui l'avait marié, parce que c'est avec l'argent qu'il a donné, qu'il a payé pour la fille. L'acheteur a payé pour acheter cette servante-là, il a payé à son père, cet argent-là devient l'argent de Kiddushin, donc il s'avère finalement rétroactivement que le père l'avait déjà marié, comment peut-il la revendre? La Gemara dit on n'aura pas le choix que de dire que ça va comme le Tana qui permet de vendre après un mariage. Malgré que le père l'a déjà marié, il peut la vendre ensuite, et c'est sur ça qu'on a dit que si son mari il est mort, alors le père peut la marier avec un Kohen Gadol, malgré que le Kohen Gadol n'a pas le droit de se marier avec une veuve, il aura le droit quand même de lui vendre comme servante. Et donc, on devra dire qu'il s'agit d'un cas, comme on a dit, il peut la vendre malgré qu'il a déjà marié, comme on a dit, selon le Rabbi Eliezer qui permet comme ça.